بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 34 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on est arrivé au chapitre ou à la section dans laquelle le cheikh il explique maintenant un autre point. Et il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى. Donc ça c'est l'introduction. Il dit, si les serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah, ce sont les croyants qui se préservent du châtiment d'Allah, alors il faut savoir que les gens, il dit, si on sait que les awliya d'Allah, ce sont les croyants qui se préservent du châtiment d'Allah et qui se préservent d'Allah, et que les gens ont des degrés différents et certains sont meilleurs que d'autres dans la foi et dans la taqwa, dans le fait de se préserver contre le châtiment d'Allah. Donc ça c'est l'introduction. Eh bien il dit ensuite فَهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي وِلَايَةِ اللَّهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ. Donc ils seront également à des degrés différents et certains seront également meilleurs que d'autres dans la wilaya qu'ils ont avec Allah, c'est-à-dire dans le rapprochement et dans l'amour qu'ils ont d'Allah selon ce qu'ils ont comme piété et selon ce qu'ils ont comme foi. Et donc on va lire maintenant ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on va lire plutôt ce que Cheikh al-Fawzan a dit comme commentaire par rapport à ça. Donc Cheikh al-Fawzan hafizahullah ta'ala, il dit أولا الضابط في ولي الله من هو بينه الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين هذين الوصفين الإيمان والتقوى فإنه ولي لله، ومن فقد الوصفين أو أحدهما فإنه عدو لله وهو من أولياء الشيطان. هذا مقتضى ما دل عليه القرآن من تعريف الولي، لا كما تصالح عليه المخرفون من أن الولي هو الذي يظهر على يده خارق من الخوارق المخالفة للواقع ويعتبرون هذا وليا. فإذا كان يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يدخل النار ولا تحرقه بزعمهم فهذا ولي لله دون نظر إلى عمله هل عنده الوصفان أو لا، هل هو مؤمن تقي أو لا. فمن كان مؤمنا تقيا فهذا الذي يجري على يديه كرامة من كرامات الأولياء. أما إذا كان فاقدا للوصفين أو أحدهما فهذا ليس وليا لله، وهذا الخارق يعد خارقا شيطانيا، فإن الشيطان تحمله في الهواء وتطير به في الهواء وتمشي به على الماء وتخيل إلى الناس أنه يدخل النار ولا تحرقه إلى آخره، يعني خوارق شيطانية تجري على يد عدو الله، فلا يغتر بهذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله ثم إن أولياء الله يتفاوتون بعضهم أقرب إلى الله من بعض، السابقون المقربون أقرب إلى الله من الأبرار وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين والأبرار أقرب من الظالمين لأنفسهم من المؤمنين الذين عندهم إيمان، لكن عندهم مخالفات لا تخرجهم من الدين،
فهم يتفاوتون في الولاية لله عز وجل بتفاوت إيمانهم وتقواهم قوة وضعفا وتوسطا. Donc on va lire maintenant cette explication de Cheikh Al-Fawzan. Il dit la règle à propos du wali, pour déterminer qui le wali est, qui est le wali, Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué dans son livre. Lorsqu'il dit dans le verset 62 et 63 dans Surat Al-Ma'idah, et on l'a lu plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru, qui ont al-iman, alladhina amanu, ceux qui ont eu la foi, wa kanu yattaqoun, et qui ont préservé leur personne contre le châtiment d'Allah. Ils se sont préservés contre Allah et contre son châtiment en faisant ce que Allah ordonne et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Et donc, toute personne qui a réuni ces deux caractéristiques, la foi et le fait de se préserver du châtiment d'Allah, eh bien, il est un wali d'Allah. C'est un wali d'Allah, un serviteur rapproché parmi les serviteurs rapprochés d'Allah. Tandis que celui qui a perdu ou qui n'a pas celui à qui il manque une des caractéristiques, ou les deux caractéristiques, ou une des deux caractéristiques, alors c'est un adou, c'est un ennemi d'Allah. Et il fait partie des alliés et des rapprochés du shaitan. Et ça c'est ce qui implique ce que le Coran a établi comme preuve à propos de la définition du wali et qui est le wali. Et cela signifie que le wali ce n'est pas ce sur quoi les charlatans se sont mis d'accord parmi les gens de la superstition et des mensonges qui ont inventé à propos du wali une définition qui est totalement fausse et qui est contraire à la réalité et contraire à la révélation. Parce que pour eux le wali c'est celui chez qui on voit apparaître des actes surnaturels et des choses qui sont hors de l'ordinaire et extraordinaires. Et donc toute personne qui fait des choses qui sont inexplicables, qui sont bizarres ou qui sont extraordinaires, hors de la norme, ils vont considérer que cette personne est un wali d'Allah. Donc s'ils le voient marcher sur l'eau, s'ils le voient voler dans les airs, s'ils le voient marcher dans le feu et qu'il ne se brûle pas, même s'il est rentré dans le feu, il n'est pas brûlé par le feu, donc ils disent ça c'est un wali d'Allah, peu importe qu'est-ce qu'il fait, et il ne regarde même pas ses actions, qu'est-ce qu'il a comme action, du moment qu'il a des actes extraordinaires qu'il fait, tout de suite il considère que c'est automatiquement un wali. Ils disent ça c'est un wali d'Allah, même s'il contredit tout ce qui est dans la religion. Allah al-Musta'an. Et donc le cheikh il dit donc il regarde, est-ce que ces gens-là regardent, est-ce qu'il a les deux caractéristiques, est-ce que c'est un mu'min, est-ce qu'il est taqi, est-ce qu'il a la foi, est-ce qu'il est quelqu'un qui se préserve du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit ou non. Donc eux ils ne tiennent pas compte de ça. Donc nous on dit, la règle c'est que si quelqu'un c'est un mu'min, c'est un croyant et il est taqi, il a la taqwa, c'est-à-dire il se préserve du châtiment d'Allah, alors on va dire que cette personne, quand il fait des choses qui sont hors de l'ordinaire et qui sont spéciales, des prodiges, on va dire ça c'est des karamat, oui ça c'est des prodiges que Allah lui donne. Toutefois, si la personne en question, elle fait des choses extraordinaires, mais qu'elle ne possède pas les deux caractéristiques mentionnées par Allah à propos du wali, c'est-à-dire elle n'est pas croyante et elle n'a pas de taqwa, elle ne se préserve pas d'Allah et de son châtiment, alors on va dire d'elle que cette personne
Qu'est-ce qu'elle fait, ces actions hors de l'ordinaire qu'elle fait sont en réalité des trucs diaboliques, des trucs diaboliques que le shaitan lui permet de faire pour tromper les gens. Et donc ce sont les diables en réalité qui le portent dans les airs et qui le font voler, ou qui le font marcher sur l'eau, ou qui font que lorsqu'il passe dans le feu, il ne se brûle pas. Donc tout ça, c'est des exemples de choses que certains d'entre les shayatines peuvent faire, et ça ne prouve pas du tout qu'ils sont des awliya d'Allah. C'est des ruses et des tours du shaitan. Et donc, il ne faut pas se laisser tromper par ça, parce que ces gens-là sont des ennemis d'Allah, même s'ils font des choses qui sont inexplicables ou des choses extraordinaires. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a expliqué que les awliya d'Allah, ils ne sont pas tous au même degré dans leur iman et dans leur taqwa, et dans leur proximité d'Allah. Certains sont plus proches d'Allah que d'autres. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il y a ceux qu'on appelle as-sabiqoun al-muqarraboun, ceux qui précèdent les autres dans la foi et qui sont plus rapprochés d'Allah. Et il dit que eux, ils sont plus près d'Allah que les bienfaisants, les pieux et les gens de la droite. Donc ils sont les muqarraboun, les rapprochés, sont plus proches d'Allah que les gens de la droite et que les abrar, les vertueux, les bienfaisants. Et tandis que les gens de la droite et les pieux, les bienfaisants, sont plus proches d'Allah que les musulmans qui se font du tort à eux-mêmes ou de l'injustice à eux-mêmes. Ce sont des pécheurs, mais il reste que ce sont des croyants. Et ils ont de la foi, malgré qu'ils ont des péchés. Et ils font des choses contraires à la religion, mais ces choses-là ne les font pas sortir de la religion. Donc ils ont des degrés différents vis-à-vis d'Allah dans la proximité qu'ils ont, et dans l'amour qu'ils ont, et dans la piété, et dans la foi qu'ils ont. Et donc leur proximité d'Allah et leur wilaya vis-à-vis d'Allah, eh bien elle va également être différente d'une personne à l'autre, selon sa foi, selon sa piété, selon sa taqwa. Certains auront une foi et une piété, une taqwa qui est forte, et certains auront un iman et une taqwa qui est faible, et d'autres, ils auront un iman et une taqwa qui est modérée ou intermédiaire, si on veut, entre les deux. Et le cheikh il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله. Donc le cheikh il explique que les croyants donc sont en différence, ils ont des différences de degrés entre eux, que certains sont meilleurs que d'autres dans la wilaya d'Allah et dans le fait d'être un wali. Les walis d'Allah sont pas tous égaux ou tous à égalité. Ils auront disons des degrés supérieurs selon leur foi, selon leur piété, comme on l'a dit tout à l'heure. Il dit de la même manière que dans la mécréance et dans le nifaq, le kufr et le nifaq, l'hypocrisie, il y a également certains qui sont plus éloignés et plus loin que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a dont le kufr et le nifaq est plus grave que d'autres, et d'autres dont le kufr et le nifaq est moins grave que d'autres. Et donc il y a des degrés d'animosité et d'opposition à Allah subhanahu wa ta'ala selon cela.
Et certains mécréants sont plus enfoncés dans leur mécréance. Ils se sont enfoncés dans leur mécréance plus profondément que d'autres. Et certains munafiqin, ils se sont enfoncés dans leur hypocrisie et dans leur nifaq plus que d'autres. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, كما أن أعداء الله وأولياء الشيطان يتفاوتون فبعضهم أشد عداوة وكفرا من بعض بحسب ما يحصل منهم من الكفر والضلال فبعضهم أشد عداوة لله من بعض. Certains kuffars, certains munafiqin, ils ont plus de haine et plus de kufr que d'autres. Certains kuffars, ils détestent la foi ou bien ils rejettent la vérité, mais ils ne le montrent pas ouvertement, ou bien ils ne vont pas agir sur ça, ils ne vont pas faire du tort directement aux croyants, tandis que d'autres, leur kufr et leur nifaq est plus fort chez eux, est plus grave, est plus mauvais. Donc ils vont faire de l'injustice et du tort aux croyants, ils vont s'opposer et combattre la religion d'Allah et ainsi de suite. Donc il y a des degrés. Donc il dit, certains sont plus durs dans leur mécréance que d'autres, selon ce qu'ils ont comme mécréance et comme égarement. Et certains, leur mécréance est plus forte que d'autres. Le cheikh, il explique ensuite, il dit وَأَصْلُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى الْإِيمَانُ بِرُسُلِ اللَّهِ الْإِيمَانُ بِرُسُلِ اللَّهِ. Il dit la base de la piété, la base de la foi et de la préservation, le fait de se préserver contre Allah et contre son châtiment, la taqwa, eh bien c'est à la base la foi en les messagers d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant أساس الإيمان والتقوى الإيمان بالرسل لأن من آمن بالرسل فقد آمن بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى ومن آمن بما معهم من الشرائع وما معهم من الكتب. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالله والإيمان بكتبه والإيمان بكل ما أخبروا به وجاءوا به بخلاف من لم يؤمن بالرسل فإنه وإن ادعى أنه ولي لله ومن أولياء الشيطان فإنه وإن ادعى أنه ولي لله من أولياء الشيطان لأن كفره بالرسل يتضمن كفره بما جاء به لأن كفره بالرسل يتضمن كفره بما جاء به. وهذا فيه رد على من يدعون الولاية وهم ليسوا من أتباع الرسل يقولون لسنا بحاجة إلى الرسل نحن عرفنا ووصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسل إنما هم للعوام أما نحن فخاصة ومنهم خاصة الخاصة كما يقولون فهؤلاء أعداء الرسل فكيف يكونون أولياء لله عز وجل وهم يقولون لسنا بحاجة إلى الرسل نحن نعرف الله ونصل إليه بدون الرسل. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que la base de la foi et de la piété, taqwa, c'est la foi en les messagers. Il dit parce que celui qui a cru aux messagers, eh bien il a cru en celui qui envoie le message. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a cru au messager, il a cru en celui qui envoie le messager. C'est Allah. Et celui qui a cru en le messager, il a cru au message lui-même aussi. Il a cru en le message qui a été envoyé par ce messager-là.
et ils croient donc en ce qu'ils ont amené comme livre. Et donc la foi en les messagers comprend la foi en Allah, la foi en les livres et la foi en tout ce que les messagers ont mentionné comme information et tout ce qu'ils ont ramené de la religion. Contrairement à ceux qui n'ont pas cru aux messagers, hein, même s'ils prétendent être des awliya d'Allah, des rapprochés d'Allah, ou ils sont en réalité des awliya du shaitan, des awliya du diable, des alliés du diable, des rapprochés du diable. Et il dit parce que sa mécréance en les messagers comprend ou implique la mécréance et le rejet de ce avec quoi il est venu, c'est-à-dire le message qu'il a ramené. Hein, s'il ne croit pas au messager, ça veut dire qu'il ne croit pas au message. Et il y a ici une réfutation de ceux qui prétendent être des awliya d'Allah, des serviteurs rapprochés d'Allah, hein, et qui ne sont pas du nombre des gens qui suivent les messagers. Ils disent, nous on n'a pas besoin des messagers, hein, on n'a pas besoin de suivre les messagers parce que nous on a la connaissance d'Allah, et on est arrivé à Allah par nos propres moyens, donc on n'a pas besoin des messagers, on n'a pas besoin de suivre les messagers, parce que les messagers c'est pour les gens ordinaires, les gens du commun parmi les musulmans. Nous sommes les élites, nous sommes des gens parmi les élus, parmi les élites, hein, les gens, nous sommes parmi les choisis, les gens élevés, hein. Des fois ils disent les élites ou l'élite de l'élite, khassatul khassa, les gens particuliers, comme ils disent. Hein, c'est des titres qu'ils se donnent et des degrés qu'ils se donnent. Parmi les soufis, on retrouve ce genre de prétention-là. Et donc, en réalité, ces gens-là sont les ennemis des messagers. Comment ces gens-là pourraient-ils être des serviteurs rapprochés d'Allah alors qu'ils ne croient pas en les messagers, et en croyant qu'ils n'ont pas besoin des messagers pour suivre ce que Allah leur a ordonné de suivre, qu'ils n'ont pas besoin des messagers pour adorer Allah, hein, comme ils le disent. Ils disent, nous on n'a pas besoin des messagers, on n'a pas besoin des messagers, on connaît Allah nous-mêmes, hein, par nous-mêmes, sans les messagers. On arrive à Allah sans les messagers. Donc ça c'est du kufr. Et la plupart de ces shuyukh soufis, tu les vois contredire la sunna, et faire des choses contraires à la sunna, et même ils contredisent, hein, le Coran et les choses qui sont claires dans le Coran. Et quand tu leur dis ça, ils disent, nous on est arrivé à Allah, on connaît Allah, on n'a pas besoin de la sunna, hein, on n'a pas besoin de suivre les hadiths et les livres des hadiths, on a plus de connaissances que ça, nous on a pris la connaissance directement d'Allah. Hein? Le prophète, il vient nous voir, il nous parle, hein? Il nous dit des choses de la sunna que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que eux, ils pensent qu'ils ont une révélation spéciale. Donc ils n'ont pas besoin de suivre ce que tous les sahaba ont suivi, tous les ulama ont suivi, tous les imams de l'islam ont suivi. Ils disent non, nous on n'a pas besoin de ça. On prend directement d'Allah. Allah il nous parle. Ça veut dire qu'ils se prennent pour des prophètes. Hein, ce sont donc des faux prophètes, des dajjal. Le cheikh il dit ensuite, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui vient résumer tout ça, hein, par rapport à qu'est-ce qu'on a expliqué de la foi en les messagers? C'est la foi en le dernier des messagers, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc de croire en le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, la foi en lui, ça implique la foi en tous les livres d'Allah et tous ses messagers aussi. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit, من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن بجميع الرسل
لأنه هو خاتم المرسلين وهو المصدق للرسل صلى الله عليه وسلم ومن كفر بهذا الرسول فهو كافر بالرسل كاليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بهذا الرسول هؤلاء كافرون بجميع الرسل حتى الرسل الذين يزعمون أنهم من أتباعهم وأنهم يؤمنون بهم هم كافرون بهم. Donc le cheikh il dit toute personne qui a cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors il a cru en tous les messagers. S'il croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il croit en tous les messagers. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu terminer, sceller le cycle des prophètes et la série des messagers que Allah a envoyés à l'humanité. C'est lui le dernier d'entre eux. Et c'est lui qui vient sceller la prophétie. Et c'est lui qui vient confirmer la véracité de tout ce que les messagers préalables ont enseigné. Donc il vient confirmer les autres prophètes précédents. Donc quiconque a renié ce messager, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il a renié la foi en tous les autres messagers en même temps. Comme les juifs et les chrétiens, les juifs et les chrétiens, ce sont des kuffars. Pour une des raisons pourquoi ce sont des kuffars, c'est parce que en n'acceptant pas de croire en ce messager, c'est-à-dire en n'acceptant pas de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est comme si en faisant ça ils ont renié la foi en tous les messagers, même les messagers en lesquels ils prétendent suivre, même les messagers qu'ils prétendent suivre, c'est-à-dire même leurs propres prophètes comme Jésus et Moussa, Moïse, Isa, Jésus. Ils disent nous on suit Jésus, nous on suit Moïse. La réalité c'est que même ces prophètes-là ils n'y croient pas. Ils ont renié la foi en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la foi en le dernier des messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque renie un d'entre les messagers, c'est comme s'il avait renié tous les messagers. Et en reniant le dernier d'entre eux, eh bien ils ont renié tous les précédents. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit ensuite لأنه خاتم الرسل وكتابه مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها فهو الكتاب الخاتم والكتاب الناسخ لما قبله فمن لم يؤمن بهذا الرسول وبهذا القرآن فهو كافر بجميع الرسل وإن كان يزعم أنه مؤمن بهم لأن من جحد نبيا واحدا فهو جاحد لجميع الرسل فكيف إذا كان هذا النبي الذي جحده هو أفضل الرسل وخاتم الرسل والمصدق للرسل فهذا يفرق بين الله ورسله ومن فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض فهم الكافرون حقا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi si tu le renies la foi en lui, tu as renié la foi en tous les messagers précédents? Une des raisons c'est parce que c'est le dernier des messagers, c'est lui qui vient sceller la prophétie, c'est lui qu'on appelle le sceau, S-C-E-A-U, le sceau des prophètes, celui qui vient sceller le cycle des messagers. Et son livre, il vient pour abroger et prendre le dessus sur tous les autres livres précédents. Donc c'est un livre qui abroge les livres précédents. Et c'est le dernier des livres, parmi les livres d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne croit pas en ce messager et en ce Coran, eh bien c'est comme s'il a renié la foi en tous les messagers, même s'il prétend croire en ces messagers-là. Même si certains d'entre eux prétendent croire en certains d'entre ces prophètes, eh bien ils n'y croient pas réellement puisqu'ils ne croient pas en le dernier des messagers. Parce que celui qui rejette la foi en un seul des messagers et qui nie la foi en un des messagers d'Allah, c'est comme s'il avait renié la foi en tous les messagers. Alors que dire de celui qui renie le dernier d'entre eux et le meilleur d'entre eux, et celui qui vient confirmer les messagers. Donc celui qui agit ainsi, il a distingué entre Allah, il a fait une séparation, une distinction entre Allah et la foi en ses messagers. Et donc celui qui distingue entre Allah, la foi en Allah et la foi en ses messagers, et qui croit en certains d'entre eux et qui renie la foi en certains d'entre eux, alors ceux-là ce sont les vrais mécréants, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés dans le Coran. Dans les versets 150 à 152 dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc ceux qui ont renié la foi en Allah et en ses messagers, et qui ont voulu faire une séparation entre Allah et ses messagers, et qui ont voulu dire nous croyons en certains d'entre eux, et nous renions d'autres, et ils veulent prendre une voie entre les deux. Il dit ceux-là sont les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et tandis que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas fait de distinction entre aucun d'entre eux, alors ceux-là nous leur donnerons leur récompense, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit rahimahullah, wa aslu al-kufri wal-nifaqi huwa al-kufru bir-rusul وبما جاءوا به فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. Donc le cheikh il explique que la base de la mécréance et de l'hypocrisie c'est dans le fait de renier la foi en les messagers et en ce qu'ils ont amené comme révélation, et que cela est la mécréance pour laquelle ou par laquelle la personne va mériter le châtiment dans l'au-delà, car Allah subhanahu wa ta'ala a informé ses serviteurs dans son livre qu'il ne va pas châtier quelqu'un excepté après la transmission du message, c'est-à-dire excepté après que le message des messagers a été transmis. Donc si quelqu'un n'a pas reçu la transmission du message, Allah ne va pas le châtier, c'est ça que ça veut dire. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. Il dit لأن الكفار على قسمين كفار في الظاهر والباطن وهم الذين لا يؤمنون بالرسل أو لا يؤمنون ببعضهم وكفار في الباطن دون الظاهر وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فهؤلاء شر من الكفار الذين أظهروا كفرهم لأن الذين أظهروا كفرهم عرفوا أنهم أعداء لله ورسله أعداء لله ورسوله فيعاملون معاملة الكفار أما هؤلاء فأبطنوا كفرهم وخادعوا فيغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم وضرر المنافقين على الإسلام أشد من ضرر الكفار بكثير. Donc le cheikh il explique et il dit que les kuffars à l'intérieur
Hein, il dit il y a deux catégories de kuffar. Les kuffars qui sont kuffars en apparence et à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont des kuffars extérieurement et intérieurement. Et ce sont ceux qui n'ont pas cru en Allah et en ses messagers, ou qui ne croient pas en certains d'entre ses messagers. Il dit, il y a une autre catégorie de kuffars qui, eux, ils sont des kuffars intérieurement, mais non extérieurement. C'est-à-dire qu'en apparence, ils se disent croyants et ils prétendent être musulmans. Donc ils laissent faire croire qu'ils sont parmi les croyants et qu'ils ont la foi. Mais intérieurement, ils rejettent la foi. Et ce sont les munafiqoun, les gens du nifaq, les gens de l'hypocrisie, qui cachent leur mécréance. Et il dit, le cheikh, que ceux-là sont plus mauvais que les kuffars qui laissent paraître leur mécréance. Hein? Parce que ceux qui laissent paraître leur mécréance, ils sont connus comme étant des ennemis d'Allah et de son messager. Et donc, par conséquent, on va agir avec eux de la même manière que les kuffars, on va les traiter et agir avec eux comme des kuffars, puisqu'ils montrent leur mécréance ouvertement. Tandis que les munafiqin, ils cachent leur mécréance. Donc ce sont des gens qui trahissent les croyants et qui trompent les croyants. Et beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur réalité se laissent tromper par eux. Et donc ils font un plus grand tort à l'islam et aux musulmans que les kuffars qui sont apparents. Ils font beaucoup plus de tort à l'islam et aux musulmans que les kuffars qui sont apparents. Ensuite, le cheikh il explique à propos du fait que les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait savoir que quiconque est châtié, il sera uniquement châtié après avoir reçu la transmission du message des messagers. Sinon, Allah ne va pas les châtier. Allah ne va pas châtier des gens qui n'ont pas été avertis. Et il dit ça dans le Coran. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ولهذا يعاتب الكفار يوم القيامة يعاتب الكفار يوم القيامة ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يقولون للرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير يضللون الرسل نسأل الله العافية ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فهم يعترفون يوم القيامة بأنهم بلغتهم الرسل وأنه ليس لهم عذر لأن الله لا يظلم أحدا ولو كانت ما بلغتهم دعوة الرسل فإنه لا تكون قامت عليهم الحجة والله لا يعذب إلا من بلغته الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولذلك أهل الفترة وأطفال المشركين والذين لم تبلغهم الدعوة كانوا منقطعين عن العالم ولم يسمعوا بشيء فهؤلاء يسمون أهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15 dans sourate Al-Isra وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, c'est-à-dire on ne va pas châtier quiconque jusqu'à ce qu'on ait envoyé un messager.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets, comme le verset 8 et 9, dans Surat Al-Mulk, il blâme les kuffars au jour de la résurrection. Alam ya'tikum nadhir, est-ce que des avertisseurs ne vous sont pas venus? Est-ce que les avertisseurs ne vous sont pas venus? Qalu bala qad ja'ana nadhirun, oui certes, nous sont venus les avertisseurs, les avertisseurs nous sont venus, mais nous les avons traités de mensonges. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay, et on a dit Allah n'a pas fait descendre quoi que ce soit. Donc ils ont renié l'avertissement. Et ils ont dit également, comme dans le verset 9 dans Surat Al-Mulk, in antum illa fi dalalin kabir, ils ont dit vous n'étiez que dans vous n'êtes que dans des égarements immenses, des grands égarements. Donc ils ont déclaré les messagers d'égarés, ils ont déclaré les messagers comme étant des égarés. Allah al-Musta'an. Et encore aujourd'hui, quand on les appelle à l'islam, et quand on leur parle de la religion d'Allah, et quand on les rappelle de ce que Allah a mentionné dans la révélation, ils disent vous n'êtes que dans un égarement, un grand égarement. Ils traitent les croyants d'égarés. Nasalullah al-afiyah, demande à Allah de nous épargner. Il mentionne un autre exemple de ça dans le verset 71 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que des messagers ne vous ont alam ya'tikum rusulun minkum, est-ce que des messagers de par vous-même ne vous sont pas venus, vous récitant nos versets, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de ce jour-ci, de votre jour que voici. Et ils disent en réponse, ils ont dit à cela, ils ont répondu à cela en disant certes, ils sont venus, des messagers sont venus, mais la parole d'Allah, la parole du châtiment s'est avérée vraie contre les mécréants. Ce qui avait été prédestiné, eh bien c'est ce qui s'est produit. Le cheikh il dit Fahum ya'tarifun, donc au jour de la résurrection ils vont reconnaître que les messagers leur avaient transmis le message, et qu'ils n'avaient pas d'excuse, parce que Allah ne fait pas d'injustice à quiconque. Allah ne fait d'injustice à personne. Et donc si les messages ne leur étaient pas parvenus, et si la da'wa des messagers ne leur était pas parvenue, on aurait dit que dans ce cas-là que la preuve ne leur a pas été parvenue. La preuve n'a pas été établie contre eux dans ce cas-là, puisqu'ils n'ont pas reçu le message des messagers. Et Allah ne va pas châtier un peuple qui n'a pas reçu la transmission du message. Comme c'est dans le verset 15 dans Surat Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et le cheikh il dit, et c'est pour cette raison que les gens qu'on appelle Ahlul Fatra et les enfants des Mushrikeen, Ahlul Fatra, c'est ceux qui sont venus dans une période dans laquelle il n'y avait pas de messagers, de prophètes, ou qui ont vécu dans un endroit où ils n'avaient pas eu accès au message d'aucun des messagers, parce qu'ils sont coupés du monde. Ou bien les enfants des Mushrikeen qui sont morts quand ils sont bébés, ou quand ils sont petits, qui n'ont pas eu accès au message des messagers. Ceux-là on les appelle Ahlul Fatra,
Ahlul Fatra. Et le cheikh dit que c'est Allah qui va s'occuper d'eux au jour de la résurrection. Et c'est lui qui va déterminer et décider comment il va les juger. Donc ils auront un jugement particulier et Allah va les juger d'une manière particulière au jour de la résurrection. Le cheikh il dit ensuite, قال الله تعالى شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام il dit قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc le cheikh il explique le verset 15 dans Surat Al-Isra, il mentionne ce verset et nous n'allons pas châtier des gens jusqu'à ce qu'on leur ait envoyé un messager. De même que les versets 165 à 163 dans Surat An-Nisa. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, 163 à 165, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait descendre à Ibrahim et à Ismaïl et à Ishaq et à Yaqub et aux tribus et à Isa et à Ayyub et à Yunus. Ayyub, c'est Job. Et Yunus, c'est Jonas. Et à Aaron, Haroun. Et à Sulayman, Salomon. Et nous avons donné le Zabour à Daoud, David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messager, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah au jour de la résurrection. Et Allah est puissant et sage. Donc ça c'est les versets que le Cheikh Ibn Taymiyyah a cités. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ces versets-là en disant يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم من سمى الله منهم ومن لم من سمى الله منهم ومن لم يسمي وقد سمى الله منهم طائفة مثل ما في هذه الآية وفي آية وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين هؤلاء سماهم الله فنؤمن بهم ونؤمن بما لم يسم بمن لم يسم لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وأول الرسل هو نوح عليه السلام وهو أول رسل إلى أهل الأرض ولهذا قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها في قوم نوح
لما عبدوا الأولياء والصالحين ونصبوا صورهم وعبدوها حدث الشرك من ذلك الوقت فأرسل الله نوحا عليه السلام فهو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض وكانوا من قبل على دين آدم عليه السلام وكان فيهم أنبياء يعلمونهم ويرشدونهم وكانوا على التوحيد وإنما حدث الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم أول رسول وهو نوح عليه السلام والشاهد من الآية بيان الحكمة من إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذه هي الحكمة من إرسال الرسل لئلا يحتج أحد يوم القيامة ويقول أنا ما بلغني رسالة ولا بلغني دين الله قطع معذرتهم بإرسال الرسل. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que il est obligatoire de croire en tous les messagers du premier jusqu'au dernier et Allah subhanahu wa ta'ala en a nommé certains d'entre eux et d'autres qu'il n'a pas nommés et il nous en a nommé un groupe dans les versets qu'on a mentionnés et également dans d'autres versets comme les versets 83 à 84 dans Surat Al-An'am et Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là il a énuméré aussi un nombre de prophètes et de messagers aussi donc et le cheikh il les cite donc on va lire ensemble ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit tel est l'argument que nous avons inspiré à Abraham contre son peuple nous élevons en haut rang qui nous voulons ton Seigneur est sage et omniscient et nous lui avons donné Ishaq et Ya'qub et nous les avons guidés tous deux et à Nuh nous l'avons guidé auparavant et parmi la descendance d'Abraham ou de Nuh Ibrahim et Nuh il y a eu Daoud parmi la descendance c'est-à-dire d'Abraham ou de Nuh il y a eu Daoud et il y a eu Sulayman et il y a eu Ayyub et il y a eu Yusuf et il y a eu Moussa et il y a eu Haroun et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants et la liste continue le cheikh il n'a pas cité tous les versets mais la suite ça continue dans les versets après. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa kullun min as-salihin wa Ismaïl wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala al-alamin. Donc de même que Zacharie et Yahya Jean-Baptiste et Jésus Isa et Élie Ilias tous étant du nombre des gens du bien, de même que Ismaïl, Yasa, c'est-à-dire Élisée, wa Ayyub wa Luta. Ayyub c'est Jonas, wa Yunus, pardon, c'est pas Ayyub, c'est Yunus. Yunus c'est Jonas et Lot, Luta. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Et donc ça c'est un exemple aussi d'une série de prophètes qui est mentionné dans le Coran. Et le cheikh il dit, le premier des messagers c'est Nuh alayhi salam. Et c'est le premier des messagers envoyés aux habitants de la terre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Et comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Donc il est le premier des messagers d'Allah aux habitants de la terre après que le shirk se soit produit dans le peuple de Nuh
alayhi salam, lorsqu'ils ont adoré les serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah. Ils ont fait leurs images et leurs statues et ils ont commencé à les vénérer, à les adorer et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Et c'est ainsi que le shirk est apparu à cette époque. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Nuh alayhi salam, et c'est le premier des messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé après que se produisent les premières formes de shirk sur terre. C'est ainsi que le shirk est apparu, et c'est ainsi que Allah a envoyé le premier des messagers pour combattre ce shirk. Auparavant, c'est-à-dire avant la venue de Nuh alayhi salam, les êtres humains, les fils d'Adam, ils étaient tous sur la religion de leur père, Adam alayhi salam. De même que il dit, il y avait des prophètes qui leur enseignaient et qui les orientaient. Ils étaient sur le tawhid. Il n'y avait pas encore de shirk qui s'était manifesté sur terre. Et le shirk c'est uniquement introduit chez les hommes à l'époque de Nuh alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé le premier des messagers, qui est Nuh alayhi salam. Et donc c'est ce qu'on peut tirer comme point par rapport à ce verset, pour expliquer la sagesse d'Allah dans le fait d'avoir envoyé des messagers. Et il mentionne le verset 165 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: des messagers, annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs d'un châtiment, pour qu'il n'y ait pas d'argument contre Allah après avoir envoyé des messagers. Pour que les hommes n'aient plus d'arguments contre Allah au jour de la résurrection, après qu'il ait envoyé les messagers. Et ça montre que la sagesse d'avoir envoyé les messagers, c'est pour justement que personne ne puisse avoir d'arguments au jour de la résurrection en disant par exemple: non, moi j'ai pas reçu de messager, j'ai pas reçu de livre, la religion ne m'est pas parvenue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant envoyé les messagers, il a complètement coupé l'excuse de ces gens-là. Donc, mais malgré tout, le shaitan, il travaille fort pour essayer de faire dévier les hommes et de les éloigner de la vérité. Et donc c'est pour ça que malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers, le shaitan il essaie de les détourner du message. C'est pour ça que tu vas trouver parmi les gens, parmi les gens qui se sont déviés, des gens qui se sont déviés. Pourquoi? Parce que certains ont déformé le message des messagers. Ils ont falsifié l'enseignement des prophètes. Ils ont menti sur Allah, sur son messager. Donc à cause de ça, on a vu apparaître des fausses religions, on a vu apparaître des sectes, on a vu apparaître des déviations. Et donc ça, c'est une des épreuves qui touchent les êtres humains. Et donc ça veut dire que l'être humain, même s'il cherche la vérité, il faut qu'il cherche pour la trouver. Il ne peut pas juste penser que il prend n'importe quel chemin sans vérifier, sans chercher. Non, si tu veux trouver la vérité elle existe, mais il faut la chercher pour la trouver. Tu ne peux pas juste prendre les yeux fermés n'importe quoi puis penser que tu es sur le droit chemin. Il faut faire des efforts pour trouver le chemin d'Allah et pour savoir quel est le chemin que Allah veut de nous. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour le cours de Al-Furqan.
Puis on va faire maintenant le tafsir tout de suite après, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.